بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons jusqu'à présent, concernant les 5 vocations majeures de la loi divine, ou les 5 objectifs majeurs suprêmes de cette loi divine, appelée Maqasid al-Sharia, nous avons parlé de la préservation de la foi. Et nous, comme nous l'avons dit lors des séances précédentes, avant même d'entrer dans le détail même du second objectif ou de la seconde vocation, qui est la préservation de la vie, nous nous sommes dit qu'il valait mieux baliser un peu la route que nous allons suivre. Et donc nous avons mis la lumière sur un certain nombre de principes qui interviennent dans l'élaboration d'un avis religieux. Et nous avons expliqué qu'un avis religieux ne se puise pas directement d'un texte fondateur, c'est-à-dire un verset coranique ou un hadith. Nous avons vu que les grands juristes de notre nation avaient très très souvent l'habitude de sortir du cadre normal, régulier, pour aller vers des avis qui étaient plus en phase avec l'intérêt de ceux qui venaient soumettre des problèmes. Nous avons parlé de la notion d'utilité, maslaha, par opposition à mafsada. Nous avons parlé de la dérogation, rukhsa, par opposition à azima, qui est l'ordre établi ou la règle, donc la dérogation face à la règle, et nous avons parlé de la nécessité. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de ce second principe qui est la préservation de la vie. Dieu nous dit dans le Coran: ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a rendue sacrée. Ceci veut dire que toute forme de vie doit être respectée par le croyant, qu'il s'agisse de la vie d'un humain, qu'il s'agisse de la vie d'un animal ou même de la vie d'un végétal. D'ailleurs, dans les règles inhérentes au djihad, au combat, les musulmans recevaient très souvent comme exhortation, de la part déjà du messager de Dieu et puis après lui de la part des commandeurs des croyants, Umara ou al-Mu'minin, à savoir essentiellement les 4 premiers califes, comme consigne de ne pas abattre un arbre, de ne pas saccager les récoltes, d'être vraiment respectueux de tout ce qui donne un sens à la vie, de tout ce qui peut symboliser la vie. Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a rendue sacrée. Certains pourraient objecter et dire: oui, non, mais là, ce qui est visé, c'est la vie de l'être humain. Non, pas forcément. Et pour preuve, nous allons nous référer à 2 hadiths du messager de Dieu, alayhi salam. Le premier nous dit qu'une femme a été tourmentée en enfer. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis une chatte dans une cage, ne l'a pas nourrie et l'a empêchée de manger des insectes. Comme le dit ce hadith. Ça lui a valu d'aller en enfer. Et là, attention, nous parlons quand nous citons les hadiths du messager de Dieu, nous citons une partie de l'inspiration divine. Il ne parlait pas, le prophète, de son propre chef. C'était en fait une inspiration venant de Dieu. Et là, nous allons retrouver le style coranique. Le hadith nous parle de ce qui va venir, il nous parle de la fin des temps en employant le prétérit, fi siratil madi. Pourquoi ? Parce que ce qui va venir fait office de passé pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a le maktoub. Ce qui a été écrit, c'est ce que Dieu a vu, des choix que nous faisons, des choix que nous ferons, des choix que nous avons faits avant même que nous-mêmes nous ne les vivions. Pourquoi ? Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est hors du temps et il le maîtrise. Il a cette faculté que de voir, de lire l'avenir, tout comme nous avons la faculté de puiser dans notre mémoire ce qui fait office de passé, tout simplement. Et donc, une femme a été tourmentée. Elle est allée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée. Peut-être qu'elle n'avait même pas l'intention de
de la tuer, mais ça lui a valu l'enfer. À l'inverse, dans un autre hadith authentique, une prostituée des enfants d'Israël est allée au paradis pour avoir abreuvé un chien. Certaines versions nous diront il y avait de l'eau, le chien ne pouvait pas y parvenir, elle a enlevé sa chaussure, naza'at muqaha. Elle est descendue, donc généralement quand on descend dans un puits, la chose est périlleuse, hein, qu'on le veuille ou non. Elle est descendue et elle a récupéré un peu d'eau et elle a abreuvé le chien qui était pratiquement sur le point de mourir. Et ça lui a valu le paradis. Donc quand nous parlons du respect de la vie, nous parlons du respect de toute la vie, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal. Pour revenir à la vie de l'être humain, elle est hautement plus importante que tout ce qui existe sur Terre. Et c'est pourquoi, quand le Coran nous fait part du premier meurtre de l'humanité, celui qu'on attribue aux deux fils d'Adam, les deux fils d'Adam, là pour parler de Cain et Abel, Qabil et Habil, nous nous référons à la Bible. Nous avons des traces dans la Bible et ma foi, nous sommes dans un récit biblique qui est très concordant avec celui du Coran. Et généralement, quand il y a concordance entre eux et nous, on va dire, nous prenons comme vérité ce qui est dit, puisqu'il n'y a pas de contradiction. Et même pour d'autres peut-être récits bibliques dont on ne trouve pas la trace dans le Coran, même s'ils sont compatibles avec la logique même ou avec les lignes directrices de l'islam, nous pouvons prendre cela en considération, même si ce sont des récits que nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer. Mais nous pouvons les prendre. Et là, en l'occurrence, nous avons un récit qui est concordant avec ce que nous avons dans le Coran. Deux fils d'Adam, l'un des fils d'Adam a été à la base du premier crime de l'humanité. C'est lui qui a ouvert cette voie. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam dira dans un hadith, quiconque institue une bonne action aura son salaire, et le salaire de tous ceux qui vont agir de la sorte jusqu'au jour du jugement dernier, sans pour autant que cela ne diminue du salaire de ceux qui ont fait ce qu'il a fait. Et quiconque institue une mauvaise action subira son péché et le péché de tous ceux qui agiront de la sorte jusqu'au jour du jugement dernier. Et il n'est pas une personne qui commette un meurtre dans ce monde d'ici-bas sans que le premier fils d'Adam ou sans que le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité n'en subisse aussi ou n'en reçoive une partie de cette rétribution. Hada al-jaza. Donc, l'histoire, elle est connue. Donc, selon la tradition, il naissait pour Adam alayhi salam et Ève, à chaque grossesse, un garçon et une fille. Et pour des raisons purement scientifiques, hein, c'est-à-dire des raisons de consanguinité, et histoire d'éloigner un peu tout risque de maladie ou de malformation, on mariait le garçon de la première grossesse à la fille de la seconde grossesse. Ainsi, donc dans les deux grossesses, il y avait deux filles. L'une était fortement belle, l'autre ne l'était pas tellement. Et le Qabil voulait sa sœur jumelle, c'est-à-dire la sœur avec laquelle il est né, était la plus belle. Et il s'est dit, c'est celle qui est née avec moi, je suis plus méritant, c'est moi qui devrais me marier avec elle. Pourquoi prendre celle de l'autre grossesse alors qu'elle n'est pas belle? Et là, Dieu les a soumis à un test qui consistait à offrir une offrande. Abel était un éleveur. Et il a donné à Dieu, subhanahu wa ta'ala, en offrande, sa plus belle bête. L'autre était éleveur, il a donné et destiné à Dieu sa plus mauvaise gerbe de blé.
Et du coup, les deux sacrifices, alors le sacrifice d'Abel a été accepté, celui de Ken ne l'a pas été, Qabil. Et donc, on allait procéder à ce qui a été considéré comme loi du moment par Adam alayhi salam, c'est-à-dire que la sœur de Ken devait se marier à la sœur d'Abel. Ce qui a poussé ce dernier à tuer son frère. Il l'a tué. Ce qui est intéressant dans le récit tel que rapporté par le Coran, c'est qu'il est plein d'enseignements. Quand il a commis son impair, il a été pris de remords. Il regrettait son acte. Et il ne savait quoi faire de la dépouille de son frère. Il l'a porté sur son dos, il a commencé à errer. Jusqu'à ce qu'il voie deux corbeaux s'entretuer. L'un d'eux tua l'autre et se mit à fouler le sol, à le gratter avec son bec, de sorte à évacuer la terre, à mettre la dépouille du corbeau tué et l'ensevelir, le couvrir de terre. Et c'est ainsi que les humains, dit-on à travers la tradition, c'est ainsi qu'on a compris qu'il fallait enterrer les morts. Donc, il y a eu un crime. Donc, quand vous lisez le récit dans la Bible, il est vide, il ne porte aucun enseignement. Il vous fait part d'un fait divers. On se croirait, à la limite, on est en train de lire un journal, tout simplement. Dans le Coran, à la fin, il est dit « Min ajli dhalika katabna ala bani Israila » أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Donc, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une âme non coupable d'un crime et non coupable d'une corruption quelle qu'elle soit sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don à toute l'humanité. Tout ceci nous enseigne que la vie est plus que sacrée, qu'elle concerne celle d'un être, qu'il s'agisse de la vie d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal, comme nous l'avons vu, mais tuer un être humain est encore plus grave vis-à-vis de Dieu. Et d'ailleurs, nous avons même un hadith du messager de Dieu, alayhi salam, qui nous dit La zal al-mar'u ou bien al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yuriq daman harama. Nous pouvons tous jouir d'une ampleur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà tant que nous n'avons pas répandu un sang de manière injuste. Donc ça, c'est ce que vaut la vie dans les textes fondateurs de l'islam. Maintenant, qu'en est-il des mesures entreprises pour préserver cette vie? C'est ce que nous verrons lors de nos prochaines séances. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.